Lando Norris, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lance Stroll, Alexander Albon, Esteban Ocon, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicolas Latifi. Quel est le point commun entre ces 11 garçons? Ils ont tous commencé la F1 en 2015 ou après 2015. Ces pilotes constituent la nouvelle génération de la Formule 1. Certains ont déjà connu le succès de manière plus ou moins importante, d'autres ont connu ou connaissent la galère et aujourd'hui, on va faire un petit bilan de où en est cette nouvelle génération. 95% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Faudrait peut-être changer la donne les gars, on est quand même en 2021, on va essayer. Je vais pas m'argumenter, moi je vous dis juste abonnez-vous, activez la cloche et vous n'allez pas être déçus de cette chaîne. Nous voici en 2019 et de grands changements vont avoir lieu pour nos différents protagonistes. Verstappen et Stroll restent dans leur équipe respective, le néerlandais voit Pierre Gasly arriver à ses côtés chez Red Bull, Leclerc lui remplace Kimi Raikkonen chez Ferrari et se trouve donc face à Vettel. McLaren, après une saison 2018 ratée, enregistre les arrivées de Sainz de chez Renault et Norris de la F2, tout comme Russell chez Williams et Albon chez Toro Rosso. Giovinazzi revient en Formule 1 chez Alfa Romeo Sauber après 2 courses passées avec Sauber en 2017. A noter que l'on perd cette saison Esteban Ocon, victime du rachat de Force India par Lawrence Stroll et des sponsors de Perez qui rongera son frein aux côtés de Toto Wolff chez Mercedes. Comme d'habitude, tout commence en Australie. Verstappen prouve qu'il est sûrement le numéro 1 pour aller chercher les Mercedes avec un dépassement autoritaire sur Vettel. Qui se verra finir cette première course avec Leclerc dans ses échappements. Pour Gasly, la première course avec la RB15 sera une catastrophe. Une qualification finie en 17ème position et une course compliquée où il n'aura pas pu remonter mieux que le 11e rang. La course suivante à Bahreïn, c'est au Monégasque de se démarquer en réalisant sa première pole position dès sa deuxième course avec la voiture rouge. Et s'il n'avait pas fini avec une perte de puissance, le jeune pilote aurait sûrement gagné. Mais finit quand même à la 3ème place avec le meilleur tour, un titre de Driver of the Day et une main demandant pardon de la part de Lewis Hamilton lorsqu'il a dépassé. De leur côté, Red Bull auront été en retrait avec Verstappen seulement 4ème et un Gasly 8ème inscrivant ses premiers points de la saison, tout comme Albon avec sa Toro Rosso et Norris avec sa McLaren, respectivement au 9ème et 6ème rang. En Chine, pour le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, Gasly réalise son meilleur résultat après 3 courses. Il finit 6ème avec le point du meilleur tour, à presque un tour du leader Hamilton et à plus de 1 minute de max. Quelque chose ne va pas dans la deuxième RB15, en espérant que ses ingénieurs trouvent ce qui ne tourne pas sur la voiture. Mais en cette première partie de saison, tout est assez calme. Même si Leclerc mène la vie dure à son coéquipier allemand, Gasly est perdu avec sa Red Bull, Albon semble de plus en plus à l'aise avec la Toro Rosso, les McLaren de Norris et Sainz commencent à enchaîner les bonnes performances, par exemple une 2/6e place pour Sainz à Monaco et en France, mais il y a encore 3 pilotes dont on n'a pas parlé. Stroll, comme à son habitude, est irrégulier et est un cran en dessous de son coéquipier Perez. Il souffre aussi de la réputation de fils à papa qu'on lui a collé. Giovinazzi, lui, est complètement surclassé par Raikko et Russell, lui, est destiné à se battre contre Kubica tellement la Williams est faible, mais l'anglais se débrouille bien et bat régulièrement le polonais. Sur les terres de Red Bull, la donne va changer entre Verstappen et Leclerc. Alors que jusqu'ici les deux pilotes étaient plutôt tranquilles, la lutte qu'ils vont offrir aux fans vont prouver qu'ils sont l'avenir de la Formule 1. Más velocidad, se tira como una exhalación, tiene el ángulo, le va a pasar, le pasa, aguanta Leclerc, tracciona más, tracciona mejor Leclerc, qué bonito, Dios mío, qué bonito. Madre mía, qué Esto duelo. es lo que estábamos esperando. Los dos jovencillos. Por fuera, cuidado, por fuera no hay hueco. ¡Wow! El alerón está muy cerca ahora, ya sabemos dónde se va a tirar, lo va a intentar de nuevo, a ver qué se saca de la manga. Leclerc no puede, coge el interior, se pueden tocar, ¡ay, se tocan! Se tocan, y atención, se tocan y Verstappen lidera la carrera. Verstappen libera la carrera. Verstappen s'impose donc à Spielberg après délibération des commissaires pour juger de la manœuvre qu'il a réalisée à l'épingle du virage 3 sur le Monégasque, ce qui le laissera un peu amer. Mais Charles lui rendra la moitié de sa pièce au Grand Prix suivant en Angleterre avec une défense extrêmement musclée. Goes Max Verstappen, diving down the inside, has to switch now to go round the outside, and into the pits comes Max Verstappen. On go the medium compound tyre, that's a U set, on go medium for Max Verstappen as well, and look, they're now wheel to wheel down the pit lane, but Verstappen has actually got about a metre advantage, and they have swapped round in the pits. It was all down to the work of the pit crew. Verstappen gets ahead of Leclerc. Leclerc on medium compound tyres and Verstappen too. And even better, they get out just ahead of Carlos Sainz. He's gone wide. Has all the good work become undone as Verstappen tries to fight back and then sees Charles Leclerc swoop past him. Now he pulls out to go alongside the Ferrari. It's wheel to wheel. Down into Brooklands, Leclerc is back out in front of Verstappen. Racing between two supremely
supremely talented drivers, and they are giving it everything here. Here comes Verstappen again. He's almost pushed onto the grass. Somehow Leclerc stayed ahead. To defend against Leclerc. He's been doing all the attacking on Leclerc. Now he's defending. They do touch wheels as Charles Leclerc barges his way through, and Max Verstappen hangs out round the outside to try and regain the place. Grand Prix complètement fou en Allemagne, alors que la pluie s'abat sur la piste de Hockenheim, Verstappen prouve encore une fois être le meilleur sous ces conditions en remportant ce Grand Prix. Voyant pourtant Leclerc abandonner après être parti à la faute dans le dernier virage sous la pluie alors qu'il avait les slicks. Derrière, cette course aura une nouvelle contre-performance pour Gasly après sa belle 4ème place le Grand Prix d'avant au Royaume-Uni. Ce sera le Grand Prix de trop pour Red Bull qui, durant la trêve d'été, décidera de renvoyer le Français chez Toro Rosso, qui sera donc remplacé par le Thaïlandais Alexander Albon. De son côté, Stroll va réaliser son meilleur résultat en finissant 4ème au pied du podium, ce qui sauvera son année au niveau comptable. Au retour des vacances dans le plat pays, Leclerc va signer une nouvelle pole position, la 3ème après Bahreïn et l'Autriche. Il la convertira en victoire malgré un gros retour d'Hamilton. Mais sa première victoire est très contrastée, car la veille, le Monégasque a vu son ami Antoine Hubert, pilote de F2, subir un accident d'une extrême violence qui lui coûtera la vie. Le Monégasque lui dédiera cette victoire. Un autre pilote voit cette perte comme une tragédie, et ce n'est autre que le Français Pierre Gasly, aussi proche de Antoine Hubert. Il finira 9ème pour son retour chez Toro Rosso et vit une période extrêmement compliquée avec sa rétrogradation et la perte de son ami. Ce Grand Prix sera un coup dur pour Lando Norris qui se voit lâché par sa machine à un tour du but alors qu'il était 5ème. Le week-end suivant, en Italie, c'est la folie à Monza, puisque Charles Leclerc vient de signer la pole position avec sa Ferrari devant les deux Mercedes et Vettel. La course est une torture pour les tifosi. Après que Vettel soit parti à la faute à Ascari et ait détruit la course de Stroll, Charles Leclerc se retrouve en 2 contre 1 face au Merco, et tout le monde craint la stratégie de Mercedes en profitant d'avoir une voiture de plus, comme l'année d'avant face à Kimi Raikkonen. Mais il n'en est rien, et par des défenses très musclées encore une fois de la part du Monégasque, il réalise l'exploit et s'impose sur les terres de Ferrari, 9 ans après leur dernière victoire ici avec Fernando Alonso. And for the second time in 7 days. Le GP suivant à Singapour, Leclerc enchaîne sur une 3ème pole d'affilée, mais le dimanche, il subit la stratégie de son équipe favorisant Vettel et le faisant gagner. De son côté, Gasly retrouve des sensations dans une équipe où il se sent mieux et il finit à une belle 8ème place. Albon lui continue à prendre ses marques et enchaîne des bonnes performances avec la RB15, tout comme Norris et Sainz avec leur McLaren. Quelques grands prix plus tard, au Brésil, Verstappen va signer sa 3ème victoire de la saison en patron, alors qu'il se bat pour la 3ème place du championnat du monde face aux Ferrari qui, durant ce Grand Prix, vont savoir se faire remarquer. Alors que Leclerc se fait menaçant sur l'Allemand en 4ème position, il pique au premier virage et ressort devant Vettel dans les S. Mais ce dernier tente sa chance dans la ligne droite opposée et au bout, alors que Leclerc lui laisse le minimum de place, Vettel se décale légèrement et les deux Ferrari s'accrochent et vont engendrer un double abandon pour l'équipe, ainsi qu'une safety car. Lorsque celle-ci rentre, Albon se retrouve en 2ème position suivi de Pierre Gasly 3ème et Hamilton 4ème. Le Britannique ne fait qu'une bouchée du Français lors du premier virage et quelques hectomètres plus loin s'attaque directement au Thaïlandais. Mais il s'accroche et ceci profite donc à Gasly qui passe en 2ème position et qui aura su résister à la Mercedes de l'Anglais dans le dernier tour, alors qu'Albon lui repart 15ème. Gasly finit donc 2ème et Hamilton qui subit une pénalité pour l'accrochage avec Albon profite à Sainz P4 qui sera classé donc 3ème après être parti bon dernier. Ceci sera donc son tout premier podium en Formule 1 après être arrivé en 2015. Grâce à cette course complètement folle, Giovinazzi réalise sa meilleure performance en finissant 5ème. Voilà, c'est la fin de cette petite série sur la nouvelle génération de la Formule 1. J'espère que cela vous aura plu. Il y aura un épisode bonus dans 2 semaines, mais je vous en dis pas plus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On se rejoint sur Twitch si ça vous dit. Tout est dans la description. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux, Facebook, Twitter, Insta. Tout est encore dans la description. Moi, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, la commenter, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche comme ça vous aurez toutes mes notifications. Et on se dit donc à une prochaine fois. Allez, ciao les pilotes!